Hello hello, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour regarder vos énergies du 1er au 15 juin. Donc ça c'est une vidéo d'introduction. Voilà, on va aller voir signe par signe qu'est-ce qui va se passer pour vous. Comme d'hab, je ne cesserai de le répéter, ça reste une interprétation générale. Donc si celle-ci vous parle, ce n'est que du bonheur. Si elle ne vous parle pas, c'est pas le drama non plus. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et si éventuellement il n'y a aucun message qui vous parle ou que vous souhaitez aborder une situation en consultation privée, n'hésitez pas, regardez dans ma barre d'infos, vous trouverez toutes les informations nécessaires et vous trouverez également lors de cette vidéo un petit QR code que vous pourrez scanner avec votre téléphone, totalement sécurisé, et vous atterrirez sur mon site internet où vous trouverez toutes les informations nécessaires. Allez, je vous souhaite un bon visionnage et je vous envoie plein de good vibes et on se retrouve tout de suite signe par signe. Hello hello, bienvenue les scorpions, on est parti. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On va regarder qu'est-ce qui va se passer pour vous du 1er au 15 juin inclus. On est parti. Oh, le 33. Le dialogue. Intéressant. Alors, vous allez être dans une énergie là. Ce que je ressens tout de suite avec cette carte-là, qu'il va falloir, effectivement, ces 15 premiers jours, peut-être être davantage dans la communication et davantage dans je m'ouvre aux autres, je communique, je dialogue, je trouve également un soutien, un appui pour justement sortir un petit peu de mon côté mystère, de mon côté mystique, que effectivement pour moi là durant ces 15 prochains jours peut-être que vous allez devoir sortir effectivement soit de votre zone de confort ou que vous allez devoir peut-être communiquer devant plusieurs personnes, échanger et effectivement apprendre à côtoyer l'autre plus en profondeur, ok ? Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec cette carte-là, flexibilité. Voilà, ça résume ce que je vous ai dit là, effectivement. Quand on parle de flexibilité, on voit ce lion, on voit qu'effectivement, voilà, ce côté mystique que vous avez, vous les scorpions, que vous vous êtes refermés sur vous-même, mais que c'est volontaire, que vous n'aimez pas que vous soyez un livre ouvert, tout simplement, et qu'on voit que, voilà, peut-être que là, durant ces 15 prochains jours, on va vous inviter, ou en tout cas, vous pousser peut-être à vous ouvrir davantage et à être dans cette... Voilà, dans ce dialogue, dans cette communication, et peut-être également de pouvoir rencontrer quelqu'un qui puisse justement, où vous allez vous sentir en tout cas en sécurité. Vous avez besoin d'une forme de sécurité pour pouvoir vous ouvrir. Donc effectivement, avec ce tigre-là, on pourrait dire qu'il y a une personne très importante à vos yeux qui va justement vous permettre peut-être de vous ouvrir davantage et de laisser surtout cette lumière rentrer à l'intérieur de vous et laisser de belles choses en tout cas se concrétiser. Ok, donc c'est peut-être en lien avec soit un projet que vous avez en tête ou une situation ou tout simplement peut-être que vous allez peut-être rentrer en formation ou vous allez devoir dialoguer devant plusieurs personnes ces prochains jours. Mais c'est vrai que là, le maître mot, pour vous en tout cas le message, il est clair, il va falloir vous ouvrir un petit peu plus durant ces 15 prochains jours. Ok, allez, on va regarder qu'est-ce qui se passe. On parle de stabilité, d'accord. Allez, pour les scorpions. On parle du foyer également. Ok. Ouais, c'est vrai qu'en regardant ces cartes-là, peut-être qu'effectivement, on va, dans votre foyer, il va falloir peut-être que là, trouver un peu plus d'ancrage, un peu plus de, ouais, comme on dit, de stabilité. Parce qu'on a quand même le 44, on a le 33 qui sont des chiffres nombres très très haut en vibration. Donc effectivement, peut-être que là, ces 15 prochains jours, vous allez, ou que dernièrement, vous vous êtes senti peut-être trop... voilà, je dirais pas instable, mais trop, on parle d'union également. Peut-être que vous n'étiez pas forcément tout le temps chez vous, que vous avez dû faire des déplacements, que vous avez dû partir peut-être pour votre activité professionnelle, et que là, durant ces 15 prochains jours, on va peut-être vous inviter à vous recentrer plus
sur l'essentiel, donc c'est-à-dire vous ressourcer chez vous, bien évidemment, peut-être avec votre partenaire, parce qu'on voit quand même une union. Pour certains, moi, je vois quand même quelque chose qui va se signer. Pour moi, il y a des contrats qui vont arriver à vous, qui va justement vous inviter à rentrer dans cette stabilité. Alors peut-être que vous traversez une période un peu compliquée, que vous êtes perdu, que peut-être professionnellement, vous savez plus trop vers quoi aller. Moi, il y a quand même des réponses qui arrivent et il y a quand même des signatures, il y a des accords qui se font. D'accord, on voit quand même qu'effectivement, ça va peut-être demander un petit peu de réflexion, un petit peu d'échange, un petit peu effectivement on se précipite pas trop et on réfléchit avant de donner son accord ou pas. Mais là, on voit effectivement, pour moi, il y a des choses qui vont bouger plutôt. Ouais, on voit la communication, ok. On voit la clé également. Pour moi, ouais, vous allez, il y a des négociations qui sont en cours, hein, ou qui, durant ces 15 prochains jours, vont vous amener vers quelque chose de, voilà, vous aurez des réponses. Il y a la clé de toute façon. Donc pour moi, effectivement, vous êtes peut-être en attente de quelque chose, hein, mais pour moi, ce quelque chose va arriver et on va aller voir. Mais pour moi, c'est plutôt intéressant. On voit la ville et il y a la femme qui est sortie également. Ok, et en dos de deck, nous avons la trahison. Ok, et le danger. Et la tristesse, et la fin. Ok. Alors, c'est comme si, avec ces cartes-là, il y avait, vous clôturiez carrément un livre, en fait. Comme vous clôturiez quelque chose qui vous a énormément impacté ces derniers mois, voire cette dernière année, où il y a beaucoup de choses qui bougent et qui vont peut-être encore bouger. Et c'est pour ça que quand je vous parle d'union, quand je vous parle vraiment de stabilité, que là, on va vous inviter peut-être à vraiment vous ancrer, vraiment trouver cette forme de, voilà, je suis bien où je suis, je reste où je suis, j'ai besoin d'être dans mon cocon intérieur et extérieur en sécurité. Et que là, peut-être qu'effectivement, durant ces 15 prochains jours, vous allez avoir, il y a des accords, il y a des signatures, ça c'est clair et net. J'ai envie de vous dire, vous tirez un trait sur votre passé. Passé douloureux, passé compliqué, passé tumultueux, où vous avez, en gros, douillé. Voilà, où vous êtes passé par des phases de trahison, d'injustice, de colère, de mélancolie. Et que là, aujourd'hui, vraiment, avec ce jeu-là, ces 15 prochains jours vont être très, très salvateurs pour vous et vont être porteurs de bonnes nouvelles, de belles découvertes et de belles propositions. Voilà, je vous dis tout ce que je ressens, hein, mais pour moi, oui, il va y avoir quand même, là, les scorpions, vous allez... il y a quelque chose de très très sympathique qui arrive à vous en tout cas. D'accord ? Allez, on va aller continuer ce tirage avec l'Oriou. Je ne veux que quelques cartes, pas tout le jeu. Hop. Je vais prendre du coup cette carte. Bon, bah écoutez, voilà, festivité. Je vous disais, de toute façon, c'est clair et net pour moi, là, pour vous les scorpions. Et on voit cette festivité arriver à vous. On voit vraiment cette réussite, cet épanouissement. Je dirais que c'est un peu... Ouais, cette sensation, elle est par rapport à votre passé, c'est une revanche en fait, une revanche sur votre passé. On parle du jeune fille également. Ouais, ok. Hop. Bon, et l'oracle de Sceaux veut parler aujourd'hui, hein, vraiment. Je ne veux qu'une carte. Hop. On parle d'épanouissement également. Ok, et en dos de deck, nous avons la mélancolie. Ouais. Ouais, bah c'est pas anodin. Franchement, c'est pas anodin. Et effectivement, pour moi, là, cette forme de mélancolie, pour moi, elle va vraiment se dissiper. On parle d'enfermement et d'imprévu. Pour moi, il y a quelque chose qui va arriver à vous, des décisions. Ouais. Soit vraiment, ces dernières semaines, voire ces derniers mois n'ont vraiment pas été très bien pour vous, très souple. Mais que là, effectivement, vous allez... C'est comme s'il y avait une nouvelle version de vous-même qui est en train de s'installer et qui va prendre sa place, en fait. La place qu'il vous est due et la place dont vous avez entièrement, vous êtes entièrement légitime de la prendre, d'accord ? Et c'est peut-être pour ça qu'il va falloir peut-être soit une personne va vous accompagner, à qui vous avez confiance et va vous guider pour aller justement prendre cette place qui vous attend, parce qu'on sent quand même qu'il y a un sacré changement qui se prépare à vous et qui va vous amener vers cet épanouissement. Donc franchement, croyez en vous, ne baissez surtout pas les bras, hein, et vous verrez que tout va rentrer dans l'ordre. Allez, on va aller regarder du coup pour vous, les scorpions, votre message de vos anges ou de votre ange. Une défaite n'est que partie remise. Les échecs font partie du processus d'évolution et vos anges souhaitent vous rappeler qu'une défaite n'est pas une fin en soi. Au contraire,
Portez un regard différent là où vous avez échoué. Servez-vous de votre expérience pour devenir plus fort et recommencer jusqu'à la réussite. Ne soyez pas si dur avec vous-même et n'abandonnez pas. Bon, écoutez, pour vous les scorpions, je pense que c'est quand même un très très beau message. Donc surtout, n'abandonnez pas et faites-vous confiance. Je m'arrête là, je vous souhaite une excellente journée, soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.